C'est l'histoire d'un réalisateur qui s'appelle Martin Scorsese. Il a fait un film qui s'appelle The Irishman, a posé les couilles sur la table et a dit « Voilà comment on fait du cinéma. Bisous ». Bonjour à tous, il va être question de The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese. It's gonna happen. Either way, he's going. L'histoire se concentre sur une grosse saga du crime organisé racontée du point de vue de Frank Sheeran, un ancien soldat devenu escroc et tueur à gages pour la mafia locale à Philadelphie. Sur plusieurs décennies, il rencontrera plusieurs figures dont le légendaire syndicaliste Jimmy Hoffa, une sombre plongée sur les rouages et les luttes internes de la mafia sans oublier les connexions avec le monde politique. Nouveau film de Papy Scorsese, The Irishman était clairement l'un des films les plus attendus de la fin de cette décennie. Tiré d'un roman de Charles Brandt, c'était un projet de longue date auquel le réalisateur avait envie de s'attaquer. Une grande fresque criminelle sur presque 40 ans quand même. Et après avoir eu du mal pour trouver les financements nécessaires, ce qui est un comble pour un réalisateur comme lui, c'est finalement Netflix qui a décidé de le produire. Le tout accompagné par des acteurs de légende. Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci. Et avant de décortiquer le film, sachez que pour moi, The Irishman est clairement l'un des chefs-d'œuvre de l'année. Et le film commence fort direct avec un magnifique travelling traversant une maison de retraite, le tout sur une chanson de Dion and the Belmonts. On se retrouve avec un vieux Frank Sheeran superbement interprété par Robert De Niro, qui face cam commence à convoquer et à nous raconter les grands moments de sa vie. Rappelant Les Affranchis ou encore Casino, deux autres œuvres phares du réalisateur, The Irishman possède malgré tout son identité propre avec des thématiques peu vues à l'écran dans la filmographie de Martin Scorsese, comme la rédemption et une narration crépusculaire du temps qui passe, amenant presque à un film testamentaire au genre du film de gangster pour Scorsese. Ce qui s'annonçait comme une nouvelle remise en forme du film de mafieux se révèle finalement vers une longue rumination sur les regrets, les rapports moraux et familiaux et sur la vieillesse des personnages, en constante remise en question sur leurs idéaux et leurs agissements durant leur carrière. Une invitation à la mort où Frank est clairement au bout du chemin et où chaque seconde pèse encore plus sur les regrets, surtout par rapport à sa fille Peggy. Ou l'utilisation symbolique de la voix off sur un rythme lent, mais riche en développement de personnages qui se dévoilent à travers différents flashbacks. Une narration non linéaire mais sans perdre le spectateur. Quand tout prend sens et donne une cohérence sur les enjeux des personnages, le tout accentué par des dialogues purement jouissifs. La scène entre Frank et Bufalino qui se parlent d'abord en italien pour essayer de reconnaître leur accent, puis Frank qui raconte son expérience militaire durant la Deuxième Guerre mondiale, ou encore la scène de prison entre Jimmy Hoffa et Pro sont géniales. Véritable moteur du film sur l'histoire qui finalement est assez secondaire. Il faut attendre presque une heure quand le personnage de Al Pacino, Jimmy Hoffa, arrive que le fil rouge de l'histoire commence vraiment. Hoffa, un être pensant tout maîtriser mais qui finalement n'est qu'un pantin, incapable de trouver sa place dans le crime organisé, à une époque où les politiciens et les leaders sont abattus les uns après les autres quand ils n'entrent plus dans le système. C'est assez intéressant de suivre un personnage qui est censé être le moteur du récit alors qu'il n'y est pas invité et qui se fera tuer comme les autres. Joe Pesci qui est sorti de sa retraite exprès pour ce film là joue Bufalino et on n'a pas l'habitude de le voir dans ce type de personnage. D'habitude énervé ou démarrant au quart de tour dès qu'une chose ne lui plaît pas, cette fois il joue un personnage beaucoup plus posé et subtil dans ses décisions, agissant dans l'ombre tout en imposant ses idées. Niveau mise en scène, tout y est. Ses gimmicks visuels et narratives allant des plans de grue, des travelling amenant à différents points de vue de différents personnages, le tout dans la même scène, une symbolique très prononcée sur les mythes américains que Scorsese convoque sur l'histoire du pays, sans oublier un montage dynamique en utilisant beaucoup plus de jump cut que d'habitude pour raccourcir certaines scènes tout en gardant un fort impact émotionnel. L'un des gros travaux visuels a été les trucages numériques pour rajeunir les acteurs, malgré quelques ratés, notamment la scène où Frank pète la gueule à l'épicier ou encore quand ils apprennent la mort du président Kennedy, où les mouvements du corps ne sont pas en coordination avec les mouvements faciaux. La sauce prend et la performance des acteurs va au-dessus de notre incrédulité. Où l'intelligence du découpage jonglant entre les points de vue des personnages et les flashbacks décuple les émotions et montre toute la palette d'acteurs en termes de jeu de ces légendes du cinéma. Bien sûr, la durée excessive de 3h30 laissera plus d'un spectateur sur le carreau, surtout en plus si le film de gangster c'est pas votre cam, mais pour les autres, The Irishman est un pur bijou qu'il faut voir. Disposant d'une lecture intense et d'un récit accompagné d'une réalisation exemplaire, ainsi que des motifs et des gimmicks propres à son metteur en scène. Les dialogues fusent, les scènes de violence sont d'une puissance, jouant beaucoup sur l'effet de répétition pour les plans de meurtre, comme si c'était devenu une banalité pour Frank, d'où l'expression quand on a besoin de lui, il paraît que vous peignez des maisons. Métaphore sur le sang, car tuer quelqu'un c'est vite répétitif, et il faut un geste précis pour faire cela, d'où l'effet de lassitude. The Irishman est un film beaucoup plus posé dans sa façon de traiter le film de gangster, avec une vraie volonté de désacraliser cet univers, avec une approche plus contemplative et finalement plus mature, à l'inverse de ses autres œuvres comme Les
les infiltrés, les affranchis ou encore le loup de Wall Street. Tout cela devient limpide dans son contexte thématique, la tristesse, la lenteur, le vieillissement, la cruauté des ravages du temps, tout en l'alliant à un pan de l'histoire américaine. Une destruction des mythes pour amener plus encore à du vecteur de sens, à reconnecter le cinéma avec la figure mythique du gangster et toute sa signification idéologique, du grand cinéma. Les gens qui sont là à taper sur le film juste pour quelques incrustations ou encore ouais ça dure plus de 3 heures, c'est long et chiant, ou encore ouais Scorsese maintenant il a plus rien à dire. Sérieusement les gars, revoyez un petit peu vos critères cinématographiques, allez vous toucher sur des blockbusters débiles si vous voulez. Mais moi personnellement je regarde des grands films faits par des grands réalisateurs qui savent encore te raconter une histoire et qui ont encore quelque chose à te dire dans leur discours. En conclusion, The Irishman est un grand film, n'ayons pas peur des mots. Une fresque immense et tragique prenant une dimension plus mélancolique dans le dernier tiers du film. Une œuvre testamentaire jouissant d'une richesse narrative, d'une intensité émotionnelle proche au sublime et d'un rythme parfaitement maîtrisé. Et malgré sa longue durée, le film ne perd jamais le spectateur par des scènes d'une grande puissance évocatrice et servi par une direction d'acteurs exceptionnelle, Al Pacino et Robert De Niro en tête. Une œuvre crépusculaire sur la thématique du crime organisé, Martin Scorsese montre qu'il est un grand monsieur du cinéma et qu'il s'assoit à la même table que Spielberg, Hitchcock ou encore Kubrick. L'un des derniers vestiges et symboles d'un âge d'or aujourd'hui disparu mais qui a encore quelque chose à raconter dans le domaine du cinéma. The Irishman est un grand film à voir absolument. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.